Bonjour, bonjour, salutations à tout le monde, salutations à vous, mes frères et sœurs, salutations à vous, mes chers amis, salutations à vous, mes chers abonnés. Je pense que vous allez bien, je pense que vous avez commencé cette nouvelle semaine avec beaucoup de positivité. Je pense que tout se passe bien. Salut ma chère sœur Miracle Gloire Biraka, shalom, salut. Yaya Bayekola Immaculée, salut beaucoup, salut. C'est toujours un énorme plaisir d'être parmi vous, de partager la connaissance comme d'habitude, comme vous le savez. C'est un moment très capital pour moi, très agréable. Comme il est dit, il y a toujours un réel plaisir de donner que de recevoir. Donc, mon grand plaisir, c'est toujours de partager la connaissance, de partager ce que j'ai compris, ce que j'ai reçu, ce que j'ai fait l'effort de comprendre. Et puis, voilà. Donc, la connaissance, c'est la chose la plus importante ici sur Terre, ou bien ici dans le monde. Parce que sans la connaissance, on ne peut pas évoluer. C'est impossible. Sans la connaissance, on ne peut pas évoluer tant physiquement que spirituellement. Donc, tout passe par la connaissance. Quand je parle de la connaissance, je parle de la connaissance des principes. La connaissance pour atteindre quelque chose donné. Vous comprenez? Parce que notre ignorance est liée notre souffrance est liée par notre manque de connaissance, par notre ignorance. Si nous souffrons, c'est parce que nous ignorons quelque chose. Comme il est dit, mon peuple est péri par manque de connaissances. Vous comprenez, donc c'est un peu dans cet esprit-là. C'est toujours un grand plaisir, comme je l'ai dit, d'être parmi vous, de partager la connaissance. Voilà. Comme vous le savez, il y a de cela 4 jours passés, c'est sur mon mur. J'ai commencé un thème que j'ai déjà abordé, ça fait de cela un an ou 2 ans. Je parlais sur le zodiaque. Comme vous le savez, la répétition est la mère de la science. C'est toujours important. Quand nous abordons un sujet déjà abordé, on aborde de nouveau. Il y a toujours des horizons qui nous sont ouverts de nouveau. On comprend en fait la chose d'une autre manière, d'un autre œil. Voilà. Donc, vous savez, le principe de notre live, c'est un partage. Si vous avez des contradictions, des ajouts par rapport à votre expérience, par rapport à votre connaissance, par rapport au sujet, ajoutez dans le bas des commentaires. Si vous voulez intervenir, si vous voulez appeler, si vous voulez donc. Bref, sentez-vous à l'aise, écrivez dans le bas des commentaires les questions, si vous voulez. Voilà quoi, parce que c'est toujours dans l'optique que je veux aussi apprendre de vous, mes amis, parce que je ne me fais pas l'idée comme si je suis votre professeur, vous êtes mes élèves, voilà, vous dites toujours amen, amen, non. C'est juste dans l'optique de partager. Je partage avec vous, donc nous partageons ensemble. Voilà. Ainsi est dit, nous allons parler sur le zodiaque que nous avions commencé 4 jours passés. On a commencé la première partie, on a parlé on a introduit, c'était l'introduction générale, les zodiaques clés de la destinée. C'est ça le grand thème, c'est ça le thème en fait central. Les zodiaques, clés de la destinée. Je vais faire un bref récapitulatif. Bien sûr, la vidéo de la première partie se trouve sur mon mur, mais c'est toujours important avant d'introduire le sujet du jour. La deuxième partie, je vais un peu rappeler ce que j'avais dit 4 jours passés à la première partie par rapport à l'introduction générale sur les zodiaques clés de la destinée. En fait, les zodiaques, comme vous le savez, les zodiaques viennent du grec. Zoé, qui signifie vie, et diakos, qui signifie roue. Donc, les zodiaques, c'est la roue de la vie, symbolisée par, les traditionnels serpents qui se mordent la queue, Ouroboros, qu'on appelle Ouroboros, c'est le symbole du zodiaque. Nous avons dit aussi que, pourquoi zodiaque, pourquoi Zoé c'est vie? Zoé là nous ramène aussi à animal, zoologie, zoo. Pourquoi? Parce que la plupart des signes zodiacales, on a répertorié selon la NASA, selon la science, 88 ou 89 signes, ou bien constellations, parce que constellation est définie comme
un amas d'étoiles, un groupement d'étoiles. Donc, chaque signe des zodiaques, c'est aussi une constellation qui consiste en lui des étoiles, en fait. Signe et constellation, c'est la même chose. Donc, vous allez remarquer que dans les zodiaques, il y a beaucoup de signes. La plupart des signes ont des formes des animaux. Vous comprenez? Peu ont des formes des humains, mais la majeure partie des signes zodiacaux et des constellations ont des formes, des animaux. On a dit aussi que il y a 12 signes du zodiaque. Quand nous disons 12 signes du zodiaque, il y en a 88 ou même 89 répertoriés. Mais quand nous disons il y a 12 signes du zodiaque, actuellement c'est 13 signes du zodiaque, nous devons nous habituer avec cela. 12 ou 13 signes du zodiaque, comprenez-moi. On parle par rapport au parcours du soleil pendant une année, pendant 365 jours ou bien 366 jours par rapport à l'année bissextile, comme vous le savez. Chaque 4 ans, il y a le mois de février, au lieu d'avoir 28 jours, il a 29 jours. Chaque 4 ans, on appelle, vous connaissez, l'année bissextile. Donc, pendant 365 jours ou bien 366 jours, le soleil parcourt l'année. Il y a 12 mois de l'année, parcourt 12 signes du zodiaque, pardon. 13 signes du zodiaque, voilà. Il faut que je m'habitue aussi. Donc, il parcourt 13 signes du zodiaque, 12 ou 13 signes du zodiaque. C'est la même chose, en fait. Nous allons le comprendre. Donc, il parcourt à partir, donc, je dirais, par rapport aux 4 saisons de l'année. Première saison, printemps, été, automne, hiver. Printemps, été, hiver. Printemps, été, hiver, automne. Pardon. Printemps, été, automne, hiver. Printemps, été, automne. Voilà. Vous voyez, c'est les cercles, en fait. C'est un cycle. Quand j'ai défini les cycles, c'est une suite de phénomènes se renouvelant sans arrêt dans un ordre immuable. Ça tourne, ça revient, donc ça tourne. Donc, les zodiaques, comme on a défini cela, Zoé, vie, Diakos, roue, c'est la roue de la vie. En parlant de la roue, nous parlons du cercle. Le cercle, on a dit que ça se réfère aussi au symbolisme du serpent qui se mord la queue. Ouroboros. C'est comme une prison, en fait. C'est un cercle, en fait, que tout le monde, ce sera le but de notre sujet du jour, ou la deuxième partie que nous allons aborder, nous allons parler des signes astrologiques. On va parler sur les dates de nos naissances. Notre date de naissance, en fait. Qui sommes-nous? Nous allons un peu voir qui sommes-nous d'une façon, de point de vue zodiacal, en fait. Donc, les zodiaques nous permettent aussi à comprendre, en fait, ce que le ciel dit de nous par rapport à notre signe astrologique. C'est capital. Donc, c'est un moyen de nous connaître nous-mêmes aussi. Vous comprenez? Nous allons là-bas aborder plus sur les éléments qui sont liés au signe astrologique, plus précisément à notre signe astrologique lié à notre date de naissance. Par rapport aux éléments, il y en a 4. Nous allons correspondre à cela avec les signes du zodiaque, avec notre signe du zodiaque particulièrement. Il y a 4 signes, 4 éléments, eau, terre, feu et air. Nous allons voir par rapport à cela. Donc ici, je suis en train de récapituler la première partie. Comme je l'ai dit, vous avez compris. Je disais que quand nous parlons du signe du zodiaque, 12 signes du zodiaque, 13 signes du zodiaque, c'est par rapport au soleil. Le soleil passe à chaque mois un signe du zodiaque. Signe du zodiaque, il parcourt printemps, été, automne, hiver, printemps, été, par rapport aux saisons, aux 4 saisons, par rapport aussi aux équinoxes, équinoxe de printemps, équinoxe d'automne, et aux solstices, solstice d'été, solstice d'hiver. Vous connaissez ces principes-là. C'est par rapport à cela. Pourquoi 365 jours ou bien 366 jours? C'est par rapport à la mesure du cercle. Parce que les cercles, comme vous le savez, géométriquement, les cercles mesure 360 degrés. Vous comprenez? 360 degrés, pourquoi? Parce que ce concept-là vient de l'Égypte, en fait. Ce sont les Égyptiens qui ont compris cette chose-là avant toute l'humanité. Bien sûr, après la Babylone, la Mésopotamie, on suivi après. Et on compris, en fait, la notion du temps. Les jours étaient, comme l'année avait 360 jours, plus les 5 jours, qu'on appelait cela les jours épagomènes, liés
aux principaux dieux, ou bien déesses, Isis, Nephthys, Osiris, Horus, et Seth, les 5 majeurs dieux, dieux ou bien déesses du panthéon égyptien. C'était les 5 jours-là liés. Donc, nous comprenons que les zodiaques, ou bien l'année, c'est 360 jours, ou bien 365 jours par rapport à la mesure géométrique, du cercle. Je pense que vous avez compris par rapport à cela. Donc, brièvement, on comprend que les zodiaques signifient les cercles ou les cycles du mouvement de la vie, qui caractérisent les mouvements de notre vie. Parce que, comme vous le savez, ici sur Terre, nous fonctionnons par rapport à l'espace et au temps. Nous fonctionnons par rapport à l'espace et au temps. Quand nous parlons du temps, nous parlons du zodiaque. On ne peut pas dissocier les temps et les zodiaques. C'est impossible. Les zodiaques, c'est les temps. Voilà pourquoi quand nous avions parlé sur Genèse chapitre 1, je parlais sur au 4e jour, selon la Bible, Dieu a créé les grands luminaires, la lune et le soleil pour fixer les calendriers, tout ça, ainsi de suite. Donc la Bible parle du zodiaque. Quand on parle du temps, on parle du zodiaque. Si vous lisez aussi dans Job 38, 31, 33, où Dieu parle à Job par rapport à voir les constellations, c'est-à-dire que voir les zodiaques. On cite nommément même les signes du zodiaque. Il parle des Pléiades, de l'Orient, de la grande Tours, des petites. Tout cela, en fait, c'est par rapport au zodiaque. C'est lié au zodiaque. Quand on parle du temps, on parle du zodiaque. La Bible parle du zodiaque. Je parle de la Bible, pourquoi? Parce que, comme vous le savez, la majeure partie de mes amis sont des chrétiens. Voilà, nous sommes plus habitués par cela parce que beaucoup veulent toujours que la Bible dise cela. Voilà quoi. Donc, la Bible parle aussi du zodiaque, comme d'autres livres sacrés aussi, parlent aussi du zodiaque. Parce que les temps, comme on dit, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu dans les temps, c'est les zodiaques. Quand on dit Dieu est le maître du temps et des circonstances, quand on parle du temps, on parle de quoi? On parle de l'heure, on parle de minutes, des secondes, des tierces, des mois, des semaines, d'années, des décennies, pardon. Tout cela, c'est les zodiaques. Vous comprenez? Je pense que c'est clair jusque-là. Posez des questions, n'hésitez pas par rapport à cela, parce que je veux que ce sujet soit bien compris. Donc, je rappelle que notre thème d'aujourd'hui, c'est les zodiaques clés de la destinée. Là, je suis en train de récapituler ce que j'ai dit 4 jours passés. La vidéo se trouve sur mon mur, mais c'est toujours important avant d'introduire la seconde partie aujourd'hui où nous allons parler spécialement sur les signes astrologiques. Les mystères cachés dans notre date de naissance. Qui sommes-nous exactement? Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on a dit encore par rapport au zodiaque pour commencer la deuxième partie? La première partie, on a dit encore quoi? On a dit que les 12 signes du zodiaque, les 13 signes du zodiaque, est relié aussi, est relié aux 12 mois de l'année, est relié aux 12 jours de la nuit, pardon, aux 12 heures du jour, pardon, et aux 12 heures de la nuit. Ça donne 24, ça réfère aux 24 vieillards. Selon la tradition juive, selon la Kabbale, la mystique juive, les 24 vieillards sont liés, sont des régents, sont des seigneurs de destinée. Vous comprenez? Voilà pourquoi on parle des zodiaques clés de la destinée. Donc, quand on parle de 24 vieillards, nous parlons du temps, du 24 heures, 12 heures du jour et 12 heures de nuit. C'est eux qui décident en fait de la destinée des gens sur la mystique juive. Les 24 vieillards dont parle l'Apocalypse. Vous comprenez? Les 12 signes du zodiaque sont liés aussi aux 12 tribus d'Israël, ou bien les 12 tribus Congo, aux 12 apôtres de Jésus, aux 12 chevaliers du zodiaque, aux 12 chevaliers de table ronde, du roi Arthur selon la tradition celte, aux 12 travaux d'Hercule, aux 12 ports de la Jérusalem céleste, ainsi de suite, ainsi de suite, aux 12 nerfs de notre cerveau, il y en a 12, donc rien n'est fait au hasard. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport au signe du zodiaque, par rapport à cela. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Je pense que jusque-là, c'est clair par rapport au zodiaque. On va parler maintenant de qui nous sommes exactement. Par rapport au zodiaque, du point de vue astronomique, du point de vue astrologique, du point de vue du ciel. Quand nous sommes nés, qui sommes-nous exactement? Par rapport à cela. Mes chers amis, comprenez-moi bien, quand je dis qui sommes-nous, c'est par rapport c'est par rapport à la prince dont le ciel nous a insigné dans notre vie, dans notre corps, dans notre être intérieur, du point de vue zodiacal. Voilà pourquoi nous abordons cela par rapport au signe astrologique
en globalité, et puis nous allons voir chaque signe, en fait. Quand je dis chaque signe, ça va être lié directement à notre date de naissance, parce que nous tous, nous sommes nés dans une année quelconque, en fait. Nous allons le voir ici, nous allons nous reconnaître, que chaque personne va se reconnaître. Il est de quel signe, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Si vous avez des questions, nous allons y répondre. Voilà. Maintenant, nous entrons à la deuxième partie. Je rappelle, les thèmes d'aujourd'hui, c'est les zodiaques clés de la destinée. La deuxième partie aujourd'hui, nous allons parler sur les signes astrologiques, les mystères cachés dans notre date de naissance. Qui sommes-nous? Pourquoi ce sujet? Comme vous le savez, la connaissance des choses, c'est toujours important. Se connaître, je dirais même, c'est les plus grandes des questions que l'être humain se pose ici sur Terre, en fait, de se connaître qui il est exactement. Les zodiaques nous permettent, l'astrologie ou bien l'astronomie, si vous voulez, nous permet à nous connaître d'une certaine façon par rapport à ce que le ciel a dit sur nous quand nous sommes nés. Vous comprenez? Parce que notre venue ici sur Terre, notre naissance, ce n'est pas au hasard. Il y a toute une destinée cachée au jour de notre naissance. Ce n'est pas à hasard. Quand nous sommes nés, le ciel a dit quelque chose. Les astres ont dit quelque chose, ont bougé en fait. Voilà quoi. Voilà pourquoi chaque personne a sa destinée. Chaque personne a sa mission ici sur Terre. Consignée par le ciel, consignée par les astres en fait. Vous comprenez? Par rapport au temps et à l'espace. Ok. Je pense que jusque-là c'est clair. Nous continuons. Avant d'aborder, parlons d'abord, définissons d'abord, différencions d'abord, faisons la différence entre l'astronomie et l'astrologie. Parce que ça cause beaucoup de questionnements, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Astronomie ou astrologie, astronomie ou astrologie, astrologie, astronomie. Définissons d'abord les deux termes et voyons un peu les nuances qui s'en dégagent. Qu'est-ce que l'astronomie? L'astronomie étudie la position, les mouvements et la constitution des corps célestes. Je répète, l'astronomie étudie la position, les mouvements et la constitution des corps célestes. Ça, c'est l'astronomie. Nous voyons astro et nomos, les lois des astres. Donc, il étudie la position, les mouvements et la constitution des corps célestes. C'est ça l'astronomie. Mais maintenant, ce qui nous concerne ici plus, c'est l'astrologie. Pourquoi? Parce que quand nous parlons du zodiaque, nous faisons référence directement à l'astrologie. Beaucoup pensent que l'astrologie est démoniaque et sorcellerie. Non. C'est un art, c'est une science. Comme je l'ai dit toujours, que la connaissance n'est ni bien ni mal. La science n'est ni bien ni mal. Non. C'est par rapport à la personne qui en fait usage. Vous comprenez? Parce que le bien et le mal, c'est relatif en fait. Mais tout est net, que tout est basé sur le principe de l'univers, sur le principe de Dieu. Vous comprenez? Donc, l'astronomie étudie la position, les mouvements et la constitution des corps célestes. L'astrologie, maintenant, est basée sur des croyances et des règles souvent très différentes suivant les continents et cherchant à déterminer l'influence des astres sur le cours des événements terrestres. Dans Job 38, 31, 33, Dieu dit à Job que est-ce que c'est toi qui fais paraître à temps les signes du zodiaque? Est-ce que c'est toi qui régule, en fait, leur mode de fonctionnement ici sur Terre? Ça, c'est l'astrologie, en fait. Ça détermine l'influence des astres sur le cours des événements terrestres. Quand quelque chose se produit sur Terre, c'est lié directement aux astres. L'exemple avec Jésus-Christ, c'est quand Jésus-Christ est né, les mages ont vu son étoile
dans le ciel, parce qu'ils étaient des astrologues, ils étaient des mages, des magiciens. Ils connaissaient en fait les astres, ils lisaient les astres en fait. Ils ont vu ce que les grands rabbins juifs n'ont pas vu, malgré que la Bible en a parlé de ce qui est passé dans l'Ancien Testament, que le Messie viendra, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ils n'ont pas vu, mais les astrologues, les grands mages, ont vu l'étoile de Jésus, du Messie. Vous comprenez? Donc, c'est ça maintenant la beauté de l'astrologie. C'est ce qui va nous concerner ici. Donc, je répète, l'astrologie est basée sur des croyances et des règles souvent très différentes suivant les continents et cherchant à déterminer, dans l'astrologie cherche à déterminer l'influence des astres sur le cours des événements terrestres. Donc, quand nous sommes nés, quand tu es né ici sur Terre, les astres ont dit quelque chose. Il y a eu un mouvement des astres dans le ciel. Pourquoi? Parce que tu viens d'un univers quelconque, d'un univers spirituel, et puis tu entres dans le monde, tu entres dans les champs spatio-temporels, tu entres dans l'espace et dans le temps. Voilà pourquoi, comme je vous ai dit, que les zodiaques, c'est comme un serpent qui se mord la queue. C'est le serpent qui se mord la queue, l'ouroboros là. C'est une prison, en quelque sorte. Quand nous naissons ici sur Terre, nous sommes emprisonnés. Voilà pourquoi nous nous incarnons avec ce corps. Platon dit que comment le corps est le tombeau de l'âme. Donc notre corps, c'est notre tombeau en fait. Nous sommes emprisonnés en fait. Notre véritable nous, c'est dans notre esprit, c'est notre moi intérieur. C'est ce qui est en nous qui fait que nous sommes particulièrement nous. Vous comprenez? Ce corps, c'est juste pour interagir avec la matière. Parce que nous sommes ici pour expérimenter la matière. Christ dira, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde en fait. Nous sommes juste des pèlerins. Nous sommes venus ici pour accomplir une certaine mission, comme un certain mandat. Et puis quand nous allons mourir, entre guillemets, parce que la mort, comme je le dis toujours, la mort est une illusion, la mort n'existe pas. Nous ne mourrons pas, nous changeons juste, nous mutons, nous quittons notre corps, et puis nous rentrons, nous rentrons en fait dans le monde spirituel, parce qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Vous comprenez? Donc, notre date de naissance est les jours les plus importants de notre vie. Les jours les plus importants de notre vie, c'est notre date de naissance. Voilà pourquoi nous nous souvenons toujours. Parce que nous faisons toujours un pas vers notre départ ici sur Terre. Vous comprenez? Donc, c'est lié avec les zodiaques, avec l'astrologie, ou bien si vous voulez, avec l'astronomie. Vous comprenez? Donc, notre date de naissance est les jours les plus importants de notre vie, car elle nous introduit ici sur Terre. C'est les jours de notre incarnation. L'incarnation, comme je le dis toujours, c'est la venue de l'esprit, de l'âme, de cette étincelle invisible qui nous sommes et réellement. Nous entrons dans un corps qui nous est emprunté par nos parents. Nous entrons l'incarnation dans carnal, c'est la chair. Donc, nous entrons dans cette chair-là. Donc, cette chair, en fait, ce n'est pas nous exactement. Ce n'est pas nous vraiment, en fait. Essentiellement, ce n'est pas nous, parce que ce corps, c'est juste ce que nous avons emprunté de nos parents biologiques, qui nous ont servi à entrer dans ces matières, comment, dans cette terre, dans cet univers des matières, des densités, en fait. Mais en réalité, nous sommes âme, nous sommes esprit. Vous comprenez? Aussi, exactement, aussi avec nos parents, comment leurs corps ont été empruntés par leurs parents, ainsi de suite, lignés. Vous comprenez? C'est ça, en fait. Donc, notre date de naissance est le jour le plus important de notre vie, car elle nous introduit sur Terre. Nous étant âme, nous entrons sur Terre, qui est une planète d'expérimentation. Il faut savoir que notre Terre, cette planète est une planète d'expérimentation. Nous sommes ici pour expérimenter la matière. Nous sommes ici pour expérimenter à la dualité, les biens et les mal. C'est toute l'histoire d'Adam et Ève, manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça, en fait, le symbolisme. Donc, c'est une planète d'expérimentation des êtres invisibles. De nous, en fait, exactement, Ouras. Ouras, en fait, voilà. La Terre, c'est la Terre. La Terre, c'est une planète, c'est un champ d'expérimentation des âmes qui viennent, en fait. Nous sommes ici pour expérimenter la matière. Donc, tout ce que nous vivons, en bien ou en mal, ce ne sont que des expériences qui nous servent, en fait, à se rappeler qui nous sommes exactement. Parce que nous connaissons tout. Mais grâce aux expériences, parce que l'âme est ici pour expérimenter, pour se connaître, en fait, qui il est exactement. Il se connaît déjà. Mais comme il est descendu, il est mort, il est englouti, il est enseveli dans ses corps, comme je vous ai dit, comme Platon le dit, comment le corps est le tombeau de l'âme.
par des expériences, par des épreuves, tant difficiles que faciles, si vous voulez. Ce ne sont que des expériences, en fait. Mais le problème maintenant est la perception, en fait. C'est là où il y a l'échec. D'autres personnes voient des opportunités, voient de l'apprentissage. D'autres non, ainsi de suite. Parce que ce ne sont que des expériences, en fait, que nous sommes en train de faire ici. Vous comprenez? Donc, expérience des êtres invisibles qui nous sommes exactement. Parce que nous sommes des âmes, nous sommes des esprits. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, les jours de notre naissance, nous étant êtres spirituels, nous venons ici sur terre, revêtant d'un corps physique. Maintenant, il faut savoir que quand nous venons ici sur terre, nous sommes accompagnés par des êtres spirituels, si vous voulez, par des anges, par des guides, par des seigneurs de destinée, comme je vous ai dit avec les, excusez-moi, avec les 24 vieillards, selon la mystique juive, parce que les 24 vieillards, 24 heures, 12 heures du jour, 12 heures de nuit, tout le monde naît dans l'une des 24 heures. Tu peux naître à 1 heure, des êtres humains. On est tous dans les 24 heures de la journée. Vous comprenez? Donc, chaque heure a son guide, en fait. A son ange, si vous voulez, a son archange, a son être. Parce que les astres sont des êtres vivants, si je peux le dire ainsi, d'une certaine dimension. Donc, quand nous naissons, il y a les influences des astres, dont les guides nous accompagnent ici sur Terre. Donc, il y a des mouvements sidéraux, des mouvements astrales, des mouvements dans les ciels qui se fait. Pourquoi? Parce que nous naissons à un certain moment, à une certaine date. Vous comprenez? Donc, nous entrons dessus sur Terre, liés directement à l'espace et au temps. Quand je vous ai dit que le temps, c'est les zodiaques. Donc, quand nous naissons, par exemple, une personne, un bébé qui est né aujourd'hui, c'est le combien? Aujourd'hui, nous sommes les 30 mai. La personne qui naît aujourd'hui, les 30 mai, directement, son corps astral, ou bien son âme, il est directement imprégné en lui. En fait, c'est le soleil est maintenant là. Les 30 mai, le soleil est dans la constellation, ou bien dans le signe zodiacal, du taureau. Du taureau. Si vous êtes né aujourd'hui, vous êtes taureau. Pourquoi? Parce que le soleil est dans la constellation du taureau, est dans le signe du taureau. Vous comprenez? Parce que tout a changé, en fait. Je l'ai expliqué, en fait, quand j'ai mis ces mises à jour qui a créé beaucoup de polémiques, en fait. Parce que nous sommes à l'ère de poisson. Donc, ce n'est plus l'ère de bélier, en fait. Parce que le printemps, c'est maintenant le signe de poisson, ainsi de suite. Si vous étiez, par exemple, comme moi, je pensais être lion, mais je ne suis pas lion, je suis cancer, en fait. Parce que je suis né le 27 juillet 87. Donc, une personne qui naît aujourd'hui, il est taureau de signe, parce que le soleil est dans les taureaux. Mais ce n'est pas seulement ça. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter par rapport au soleil, là où le soleil était dans notre signe zodiacal. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand nous naissons, tous les 9 planètes disent leurs mots aussi. Ils sont positionnés aussi, en fait. Comment je peux dire? Les autres signes zodiacales, les 11 signes zodiacales, en fait, au-delà de ton signe où le soleil est, ils sont aussi ils sont aussi positionnés dans différentes planètes. Voilà pourquoi on parle de thème astral. Ton thème astral, pour se connaître complètement. C'est un travail c'est un travail ardu, en fait. C'est un travail vraiment pour se connaître. Il faut vraiment comprendre. Oui, le soleil était, si tu es né aujourd'hui, le soleil était en taureau. Mais il faut savoir maintenant, où était, par exemple, Jupiter, dans quel signe, où était Saturne, où était Pluton, ici. Donc, tout cela pour faire complet. Tout cela c'est un énorme travail pour comprendre, en fait, ton thème astral. Mais nous arrêtons ici parfois des temps, nous nous arrêtons juste par rapport, quand nous naissons, le soleil était où? Pourquoi le soleil? Parce que le soleil s'incarne notre esprit. C'est de là où nous venons, en fait. Le soleil, c'est ce qui détermine qui nous sommes exactement. Quand nous disons que tu es taureau, tu es cancer, tu es gémeaux, c'est là où le soleil a élu domicile quand tu étais né. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, les 30 mai, c'est les taureaux, en fait. C'est là où le soleil est dans le signe du taureau et dans la constellation du taureau. Vous comprenez? Donc, rien n'est au hasard. Tout cela
nous est destiné, en fait. C'est par là que nous allons voir maintenant les caractéristiques des signes astrologiques, de notre signe astrologique, de notre date de naissance. Quand je dis signe astrologique, c'est par rapport à notre date de naissance. Parce que nous parlons du zodiaque. Le zodiaque, c'est le temps. C'est ce qui se passe au cours d'une année. C'est ce qui se passe quand le soleil passe au travers l'année dans chaque signe du zodiaque. Je pense que c'est clair jusque-là. Nous continuons. Nous continuons maintenant. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet profondément. Ce que nous devons comprendre est que le but de ces lives, le but de notre partage d'aujourd'hui, est du moins, en fait, de nous révéler qui nous sommes, du point de vue du ciel, du point de vue du zodiaque. Qui nous sommes. Je ne dis pas que ça va nous permettre de nous connaître complètement, non. Ça va nous donner, en fait, des clés par rapport au ciel, quand nous naissons. Mais comme je vous ai dit que c'est tout un travail à faire, d'établir les thèmes astrales. Mais le plus important, c'est d'abord de connaître quand tu es né, le soleil était où. Parce qu'au-delà de tout cela, tous les 9 planètes, tous les 11 signes du zodiaque ont aussi leur mot à dire par rapport à ta naissance. Leur positionnement détermine aussi tes caractères, en fait. Mais ce que nous allons faire ici, c'est plus le soleil. Le soleil était où? Pourquoi? Parce que le soleil étant l'astre principal, l'astre brillant qui incarne notre esprit, nous étant esprits, nous venons sur terre, c'est ce qui nous définit plus globalement, qui nous sommes exactement. Ainsi est dit, nous allons maintenant comprendre qui nous sommes exactement par rapport à notre signe du zodiaque, par rapport à notre naissance. Nous sommes qui exactement? Ce qui nous permet de comprendre qui nous sommes exactement, il faut comprendre que chaque signe du zodiaque, les 12 signes du zodiaque, comme je vous ai dit qu'il y a 88 ou 89 signes du zodiaque ou bien constellations dans le ciel, répertoriés par la science. Mais quand nous parlons des 12 signes du zodiaque ou bien 13 signes du zodiaque, c'est par rapport au parcours du soleil pendant 12 mois de l'année. Vous comprenez? Donc, ce qui nous permet à nous connaître que c'est par rapport aux éléments de la nature qui est lié à chaque signe du zodiaque. Les éléments de la nature, comme vous le savez, nous avons l'eau, la terre, l'air et le feu. Nous avons 4 éléments de la nature qui nous permet en fait à savoir qui nous sommes exactement du point de vue comportemental, du point de vue de nos caractères. Parce que chaque signe du zodiaque a son élément. Il a 12 signes du zodiaque. 3 signes du zodiaque ont pour élément eau, 3 signes du zodiaque ont pour élément terre, 3 signes du zodiaque ont pour élément feu, 3 signes du zodiaque ont pour élément air. Ça fait 12. C'est cela qui nous permet à savoir qui nous sommes exactement. Pourquoi? Parce que ces éléments-là, l'eau, la terre, le feu et l'air, définissent notre structure la plus profonde, qui nous sommes exactement. On ne peut pas tricher avec les tempéraments qui nous octroient. Donc, ces éléments nous donnent des tempéraments par rapport aux signes zodiaques qui sont liés à un de ces éléments de la nature, donc l'eau, terre, feu et air. De surcroît, il y a des points communs, certains entre les personnalités appartenant au signe, par exemple, de feu, au signe de l'eau, au signe de l'air, au signe de la terre. Donc, les personnes qui ont des signes astrologiques liés à un élément quelconque ont des points communs, en fait. Ont des points communs en général. Parce qu'ils sont ils sont nés dans un signe du zodiaque lié à un élément quelconque. C'est ce que nous allons voir ici. Les signes d'eau, il y en a. Les poissons. Les poissons sont des personnes qui sont nées entre le 11 mars et le 18 avril. Toujours dans les signes d'eau, à part les poissons, nous avons les cancers. Moi, je suis cancer. Ce sont les personnes qui sont nées entre le 20 juillet et le 10 août. Il y a aussi les scorpions. Les personnes qui sont nées entre le 23 novembre et le 29 novembre. Vous comprenez, parce qu'il n'y a plus 12 signes zodiaques, mais il y en a 13. Parce que les serpentaires, 13e signe zodiaque, c'est aussi le signe du feu. C'est une question de nous habituer, en fait. Parce que il faut s'habituer avec ces choses.
Comme je vous ai dit, il y a 4 éléments de la nature. Dans chaque élément de la nature, il y a 3 signes du zodiaque. On a dit que les signes d'eau sont les poissons, les personnes qui sont nées entre le 11 mars et le 18 avril. Les cancers sont nés entre le 20 juillet et le 10 août. Les scorpions sont nés entre le 23 novembre et le 29 novembre. Il y a les signes de terre. Il y a les taureaux, les personnes qui sont nées entre le 13 mai et le 21 juin. Il y a les signes de la Vierge, les personnes qui sont nées entre le 16 septembre et le 30 octobre. Il y a les signes du Capricorne, les personnes qui sont nées entre le 20 janvier et le 16 avril. En fait, ma sœur Miracle Gloire Beraka, il y en a 13. Pourquoi? Parce que c'est l'observation de la science, de la NASA, en fait. Ils ont remarqué dans le ciel, il y a un 13e signe, en fait, qu'on appelle Ophiuchus, donc les serpentaires. En fait, le caducée, en fait, les serpentaires. Donc, c'est le ciel, en fait. C'est comme ça, c'est la mise à jour du ciel, en fait. C'est le ciel qui en a parlé, en fait. Maintenant, c'est 13 signes du zodiaque. Ce n'est plus 12, en fait. Parce que nous sommes habitués avec 12, bien sûr. Mais nous devons nous habituer avec les 13 signes du zodiaque. Vous comprenez, je pense que c'est clair. Donc, les signes d'eau, comme je vous ai dit, j'ai dit poisson, cancer, scorpion. Les signes de terre, c'est taureau, vierge, capricorne. J'ai donné les dates de naissance. Les signes du feu, il y en a les béliers, les personnes qui sont nées entre le 18 avril et le 13 mai. Il y a les lions, les personnes qui sont nées entre le 10 août et le 16 septembre. Il y a les sagittaires, les personnes qui sont nées entre le 17 décembre et le 20 janvier. Il y a les serpentaires, les fameux nouveaux signes du zodiaque. Les serpentaires, qui est aussi le signe du feu, les serpentaires. Et il y a les signes de l'air, les gémeaux, les personnes qui sont nées entre le 21 juin et le 20 juillet. La balance, les personnes qui sont nées entre le 30 octobre et le 23 novembre. Et les versos, les personnes qui sont nées entre le 16 février et le 11 mars. Ainsi est dit, maintenant nous allons voir les caractéristiques de chaque signe du zodiaque liés avec leurs éléments de la nature respective. Parce que, comme je vous ai dit, que ce sont les éléments de la nature qui nous permettent de nous connaître profondément. Comme je vous ai dit ici, que ces éléments-là, l'eau, la terre, le feu et l'air, nous définissent en fait, définissent notre structure la plus profonde. On ne peut pas tricher avec cela. Ce sont ces éléments-là qui nous donnent en fait le tempérament, comment on se comporte, comment on réagit en fait. Parce que c'est en nous. Voilà pourquoi Hippocrate va parler sur les quatre comportements. Il parle de l'empathique, des bilieux, des colériques et de l'autre que j'ai oublié en fait. Il y en a 4. C'est lié avec les 4 éléments de la nature, qui est lié au signe astrologique, qui nous est lié directement parce que nous sommes nés ici sur Terre avec... Nous sommes nés dans une certaine date. Donc nous sommes liés directement au zodiaque. Tout le monde a un signe du zodiaque. Que vous soyez chrétien ou pas, que vous croyez ou pas, c'est comme ça, ce sont les lois de la nature. C'est ce qui nous permet, en fait, de nous connaître d'une certaine façon, en fait. Comme je vous l'ai dit, c'est par rapport au soleil. Pourquoi? Parce que le soleil, c'est le symbole de notre esprit, en fait. Nous sommes déterminés à un certain signe par rapport au soleil. Comme je vous l'ai dit, que les personnes qui sont nées aujourd'hui, par exemple, les 30 mai, sont des signes de taureaux, sont des taureaux, en fait. Ils ont des éléments, ils ont pour élément terre. C'est ce que nous allons voir, en fait. Moi, je suis né, comme j'ai dit, je suis né un certain 27 juillet. Je suis cancer. Je suis lié à l'élément eau. Par là que j'ai compris mon comportement, en fait. Comment je réagis. Comment, vous comprenez? Donc, une certaine façon, dans les zodiaques ou bien l'astronomie ou bien l'astrologie nous permet, en fait, de nous connaître qui nous sommes exactement par rapport au ciel, par rapport à notre signe astrologique, par rapport à quand le soleil a élu domicile, quand nous sommes nés dans notre signe du zodiaque. Comme je vous ai dit, ce n'est pas complet tout cela. Mais pour constituer un thème astral complet, il faut maintenant voir, il faut lire le ciel, il faut voir votre thème astrologique. Il existe des logiciels par rapport à cela, vous pouvez chercher. Là maintenant, il y a tous les signes du zodiaque qui entrent en scène en fait. Par exemple, si vous êtes né aujourd'hui c'est le 30 mai, vous êtes taureau, mais
il faut se dire aussi qu'il y a, au-delà du taureau, il y a les autres 12 signes du zodiaque là. Sont positionnés aussi quelque part. Au-delà des 12 signes du zodiaque là, autres, qui est ton signe du zodiaque, dont le soleil est élu domicile, il y a aussi les planètes, en fait. Dans ces signes du zodiaque là, les autres signes du zodiaque là, sont dans des planètes, en fait. Ils ont aussi leur mot à dire. Parce que chaque planète, chaque signe du zodiaque ont des caractéristiques aussi. On leur définition par rapport à l'être humain. Parce que l'être humain est un microcosme. Un reflet du macrocosme, en fait. Parce qu'en nous, il y a des signes astrologiques. En nous, il y a des planètes. Vous comprenez? Parce que c'est exactement ça. Voilà pourquoi on parle de corps astral. C'est lié par rapport à nos émotions, par rapport à ce que le ciel a dit, en fait. Voilà pourquoi quand je dis que quand nous naissons, les guides, ou bien les anges, si vous voulez bien, Dieu, en nous, on nous cachait, on met les cachets, en fait, de qui nous sommes exactement, en fait, par rapport à notre naissance, ici sur Terre. C'est ce que nous allons voir par rapport à cela. Oui, pouvez-vous reprendre ces nouveaux calendriers sur lesquels pour nous? Exactement, vous allez le faire. Ok, je disais que c'est le nouveau calendrier, en fait, attesté par la NASA, par la science, mais moi, je l'ai découvert déjà, ça fait de cela 2 ans, j'ai compris par rapport à cela. Je vais commencer doucement. D'abord, nous devons comprendre que l'année commence par le printemps, par la saison du printemps. C'est par rapport à cela. Le printemps ne commence plus par les béliers, comme nous pensons toujours. Là, le 21 mars, c'est plus le bélier, parce que c'est l'ère des béliers, c'est déjà passé. Maintenant, là, nous sommes dans l'ère des poissons. On nomme ce phénomène-là la précession des équinoxes. L'ère où nous sommes, chaque début de printemps, ça sera l'ère où nous sommes là. C'est l'ère de poisson. Si nous entrons dans l'ère de Verseau, le printemps, ça sera l'ère de Verseau. Ça va shifter, ça va changer en fait. C'est comme les aiguilles de la montre. Les poissons, c'est les personnes qui sont nées entre les 11 mars et le 18 avril. Premier signe. Deuxième signe, c'est les béliers, les personnes qui sont nées entre les 18 avril et les 13 mai. Troisième signe, les personnes qui sont nées entre les 13 mai et les 21 juin, ce sont des taureaux. Là, c'est terminé. Là, c'est le printemps qui est terminé. Maintenant, nous entrons dans l'été. Les personnes qui sont nées entre le 21 juin et le 20 juillet sont des gémeaux. Les personnes qui sont nées entre le 20 juillet et le 10 août sont des cancers. Les personnes qui sont nées entre le 10 août et le 16 septembre sont des lions. Nous terminons l'été, nous entrons dans l'automne. Les personnes qui sont nées entre le 16 septembre et le 30 octobre sont des vierges. Les personnes qui sont nées entre le 30 octobre et le 23 novembre sont des balances. Les personnes qui sont nées entre le 23 novembre et le 29 novembre sont des scorpions. Là, maintenant, nous voyons l'intrusion du nouveau signe, de la nouvelle constellation qui est les serpentaires. Ce sont les personnes qui sont nées entre le 29 novembre et le 17 décembre. Nous terminons l'hiver, nous entrons maintenant. Comment? Nous terminons l'automne en fait. Nous entrons maintenant dans l'hiver. Les personnes qui sont nées entre le 17 décembre et le 20 janvier sont des sagittaires. C'est rapide. Oui. Arrêtez-moi si ce n'est pas clair en fait. Mais si vous parcourez mon statut, comme mon mur, ma chère Miracle, bien sûr, j'écris beaucoup, mais ne vous inquiétez pas. Je vais vous taguer si je termine là. Je vais vous taguer là où j'ai mis le nouveau calendrier. Ne vous inquiétez pas. Donc, les 20 janvier et les 16 jusqu'au 16 février, les personnes qui sont nées entre les 20 janvier et les 16 février sont des Capricornes. Et pour les personnes qui sont nées entre les 16 février et les 11 mars sont des Verseaux. Je pense que c'est clair. Voilà. Donc, s'il y a des questions, ne t'inquiète pas, poser des questions. OK. Maintenant, nous allons rêver des eaux au lieu du feu. C'est là où j'ai compris que je suis poisson. Exactement, donc c'est ça. OK. Maintenant, nous allons définir qui nous sommes exactement. Quand je dis qui nous sommes exactement, nous tous, en fait, en général. Parce que nous tous, nous sommes nés dans une année. Personne n'est né en dehors du 1er janvier ou en dehors du 31 décembre. Non, nous tous, nous sommes nés dans le cadre dans le cadre entre janvier et décembre. Nous sommes tous d'accord.
Nous sommes nés dans les zodiaques, nous sommes nés dans les serpents qui se mordent la queue, nous sommes nés dans cette prison, entre guillemets, parce que nous entrons dans le temps, dans l'espace, dans le temps. Vous comprenez? Voilà. Donc, nous sommes soumis par les caprices, par les lois spatio-temporelles. C'est comme ça, en fait. Voilà. Ok. Nous allons maintenant commencer par les signes du feu, les gens du feu. C'est-à-dire que nous allons parler sur les béliers, les personnes qui sont nées entre les 18 avril et les 13 mai, les sagittaires, les personnes qui sont nées entre les 17 décembre et les 20 janvier, les lions, les personnes qui sont nées entre les 10 août et les 16 septembre, les serpentaires, les personnes qui sont nées entre les 29 novembre et les 17 décembre. Ce sont des personnes avec des signes du feu, comme je vous l'ai dit que chaque signe du zodiaque a pour élément de la nature. Feu, terre, air, eau. Maintenant, nous parlons de gens de feu, des gens qui sont nés, des gens qui sont béliers, sagittaires, lions et serpentaires. Qui sont-ils en fait? Ou bien qui sont-elles? En général, là nous parlons en général en fait. Pour nous faire comprendre bien que c'est comme je vous ai dit que c'est tout un thème astral. Comme je vous l'ai dit que ici, je ne fais que définir là où le soleil était en fait. Ce qui définit qui nous sommes exactement. Comme je vous l'ai dit que les personnes qui sont nées aujourd'hui sont des taureaux. Moi, je suis né le 27 juillet. Je suis cancer en fait. Mais au-delà de ça, les lions avaient élu domicile dans une planète quelconque. La lune était quelque part. Les poissons étaient quelque part. Tout cela constitue en fait l'ensemble du thème astral en fait de qui nous sommes exactement. Là, c'est tout un travail à faire. Mais ne vous inquiétez pas, si nous connaissons déjà notre signe astral, notre signe astrologique, là où le soleil était quand nous étions nés, on connaît déjà en général qui nous sommes exactement. Nous sommes d'accord. Voilà. Parlons des gens de feu, les béliers, les sagittaires, les lions et les serpentaires. Qui sont-ils ou bien qui sont-elles exactement? Les béliers, les sagittaires, les lions et les serpentaires sont portés par un dynamisme puissant. Ce sont des personnes qui ont un puissant dynamisme, faisant d'eux des enthousiastes, des êtres psychiquement actifs, qui vont de l'avant. Donc, ce sont des personnes qui sont caractérisées par leur élément, le feu. Ce sont des personnes bouillantes, ce sont des personnes dynamiques, puissantes, actifs, qui ne reculent pas en fait. Ce sont des enthousiastes, ils ont un psychisme actif. C'est ce qui les caractérise. Ce sont des personnes qui vont toujours de l'avant. Il leur importe plus qu'à d'autres de croire à ce qu'ils font. Donc, ils sont des personnes qui aiment se faire voir par leur dynamisme, par leur élément qui est le feu. Vous comprenez? C'est la lumière en fait, ils aiment briller. Ce qui les caractérise aussi, c'est la foi qui les porte. Au cas contraire, ils seront dans la dépression. Ce sont les personnes qui aiment se faire voir, qui aiment qu'on leur applaudisse en fait. Au cas contraire, ils sombrent dans la dépression. C'est le cas contraire maintenant. Parce qu'il faut savoir que dans toute chose, il y a toujours une dualité en fait. Les bien, les mal, les pour et les contre, ainsi de suite. Donc quand vous êtes dynamique, vous êtes puissant, vous aimez être actif. Au cas contraire, vous sombrez dans la dépression. Parce que vous ne manifestez pas qui vous êtes exactement. C'est maintenant le fait contraire maintenant qui vous tape en fait. Vous entrez dans la dépression. C'est ça en fait les gens qui ont des signes de feu, dont les béliers, les sagittaires, les lions et les serpentaires. En général, ils sont ceux-là. Bien sûr, il y en a beaucoup à dire par rapport à cela, mais faute de temps, j'ai synthétisé pour une meilleure compréhension. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est ça. Ce sont des personnes dynamiques, puissantes, ce sont des personnes enthousiastes, ce sont des personnes actives, qui aiment aller de l'avant, ce sont des personnes ambitieuses, parce que c'est le feu, c'est la lumière, en fait. Vous comprenez? Comme les béliers, c'est voilà quoi, les béliers, c'est celui qui a des cornes puissantes, c'est celui qui aime s'exprimer, c'est aussi avec les lions. Les sagittaires avec sa lance, ils aiment toujours atteindre leur cible. Les serpentaires aussi, les serpents qui aiment toujours. Quand vous voyez les serpentaires, c'est une personne qui dresse le serpent en haut en fait, qui se met debout en fait.
C'est lié au Kadisé, avec la Kundalini quand ça monte, dont le but c'est de monter en fait. C'est aussi lié à ça. Donc, chaque signe du feu, les béliers, les sagittaires, les lions, les serpentaires, il y a aussi une différence entre eux, et il y a une certaine nuance. Bien que, en général, ils sont des personnes, comme je vous ai dit, dynamiques, enthousiastes, actifs, ils aiment aller de l'avant, mais en eux, il y a une certaine nuance, une apparence, différence, bien que ce n'est pas une différence vraiment, mais il y a toujours une nuance, vous comprenez? Par exemple, les béliers sont les personnes qui abandonnent plus vite, malgré leur dynamisme est lié par le feu, étant leur élément et profond qui les caractérise. Mais ce sont les personnes, les béliers, comme je vous ai dit, ce sont les personnes qui sont nées entre le 18 avril et le 13 mai. Ce sont les personnes qui abandonnent plus vite, qui sont radicalement plus radicales que les autres signes du feu, que les sagittaires, les lions, les serpentaires. Vous comprenez? Donc, plus radicalement que les autres, parce qu'il est aussi le plus spontané. Donc, les béliers sont des personnes spontanées. C'est les signes du feu toujours qui caractérisent cela. Ils sont plus spontanés, c'est la spontanéité. Donc, il peut te voir comme ça, comme s'il te connaît déjà, parce que c'est la spontanéité. Donc, voilà quoi, ils ne reculent pas. C'est en eux, c'est l'élément feu qui caractérise cela. C'est intrinsèque, c'est comme ça. Vous comprenez? Parlons maintenant du lion. Le lion est porté par l'orgueil, les rois de la forêt, les rois de la savane, les rois des animaux. C'est l'orgueil, là, je suis le lion. Il est axé plus sur l'action. C'est l'élément feu. D'ailleurs, même sa planète principale, c'est le soleil. Quand nous voyons le soleil, nous voyons la crinière du lion. Les rayons, en fait, c'est le soleil. C'est les lions, en fait. C'est l'action. C'est le feu, c'est ça les lions. Donc les personnes qui sont nées entre le 10 août et le 16 septembre. Troisième signe lié au feu, c'est les sagittaires. Les sagittaires, comme vous le savez, c'est celui qui lance en fait, qui ne veut pas rater sa cible. Les sagittaires est enthousiaste comme tout élément du feu. Il est aussi désireux. Il est plus curieux, en fait. Il désire de réussir coûte que coûte. Tout bonnement comme tout élément du feu. Il s'adapte aux circonstances, quelles que soient les difficultés, il s'adapte aux circonstances. Et il les utilise comme tremplin après examen de la situation. Quelles que soient les difficultés, les sagittaires, pourquoi? Parce qu'ils sont des sagittaires, ils ont des lances. Leur but, c'est d'atteindre le but, en fait, la cible. Ils ne veulent pas rater, en fait. Voilà pourquoi, quelles que soient les circonstances, ils ne lâchent pas. Ils les utilisent pour atteindre, ils utilisent pour atteindre leur cible, en fait, pour réussir, en fait, le but. Vous comprenez? Donc, autre chose pour parler aux gens qui sont nés avec les éléments feu dans les béliers, les sagittaires, les lions, les serpentaires, ce sont des personnes qui s'enflamment vite dans la colère. Ils sont plus colériques, en fait. C'est normal, c'est leur nature, parce que être en colère, ce n'est pas un péché. C'est tout à fait naturel, c'est une émotion naturelle, nous naissons avec la colère. Mais si ça déborde, ça devient la rage, là, ce n'est plus bien en fait. Vous comprenez? Donc ce sont les personnes qui s'enflamment vite, ce sont des personnes colériques. Vous comprenez? Mais le but ici de se connaître que pour corriger, on ne peut pas améliorer nos comportements liés au signe du zodiaque dont nous parlons ici, sans pour autant nous connaître en fait, sans pour autant connaître nos défauts. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas s'améliorer sans pour autant connaître nos fautes, là où on peut corriger. Vous comprenez? Donc, aussi, les signes, les gens de feu dans les béliers, les sagittaires, les lions, les serpentaires, ce sont des personnes dominées par la passion et donc par la démesure et l'excès. Pourquoi? Parce que c'est le feu qui les caractérise. Ils aiment la passion, la démesure, l'excès, parce que c'est le feu qui aime se faire voir. Voilà, ils sont aussi beaucoup jaloux, en fait. Vous comprenez? C'est ça, en fait, c'est l'excès, c'est le feu, en fait. C'est dans toute sa splendeur, en fait, c'est leur caractère. Ok. Passons au deuxième élément. Les personnes qui sont nées avec l'élément terre.
Les personnes qui sont nées avec l'élément terre sont les taureaux, les personnes qui sont nées entre les 13 mai et les 21 juin, les vierges, donc la vierge, les personnes qui sont nées entre les 17 septembre et les 30 octobre, et puis les capricornes, les personnes qui sont nées entre les 20 janvier et les 16 février. Les gens de la terre, donc les personnes qui sont nées quand le soleil était dans les taureaux, je vous ai dit les dates, quand le soleil était dans le signe de la Vierge et dans les Capricornes. Qu'est-ce qui caractérise ces genres de personnes? D'abord, il faut comprendre que le symbolisme de la terre va de soi avec la stabilité. Quand on parle de la terre, c'est la stabilité. La terre, c'est la stabilité. À la construction et à la durée. Ce sont des personnes qui sont stables de nature. Les taureaux, les vierges, les vierges dans la Vierge et les capricornes. Ce sont des personnes qui sont stables, qui sont, en fait, qui bâtissent, en fait, leur personnalité dans une certaine durée, en fait. Ils ne chancellent pas, en fait. Ils restent stables, patients. Vous comprenez? Ce sont des personnes qui aiment, en fait, l'effort. Ils ont un sens de la permanence. Et ils ont une relation très particulière au temps. Pourquoi? Parce que quand on parle de la terre, nous parlons du temps aussi. Parce que comme le taureau est un symbole de la fécondité, de labourer, de cultiver en fait. Pour atteindre la moisson, il faut d'abord cultiver, il faut d'abord s'aimer. Donc il faut attendre la récolte. Ils sont des personnes de nature profonde, passion, stable. Vous comprenez? Ils sont des personnes comme ça, en fait. Ils sont ainsi, ils sont permanents. Ils sont des personnes, je dirais, ils peuvent sembler être mous. Ils sont vraiment trop patients que ça peut aller à l'excès, en fait. Ils sont comme ça. Par exemple, avec les taureaux. Les taureaux étant un signe fixe, comme vous le savez, le taureau marche d'une façon pesante. Il est lent. Il est lent, en fait. Il fait des choses lentement, il prend sa patience, tout ça. Parce que c'est le signe de la terre. Vous comprenez, c'est la stabilité, en fait. C'est le calme. Les taureaux marchent pesamment, comme je l'ai dit. Bien qu'avec grâce, il prend son temps. Parce que c'est l'élément terre. Pour vivre, pour agir aussi. Sa puissance de travail est remarquable. Mais il ne se laisse pas bousculer parce qu'il prend son temps, parce qu'il se rassure en fait de sa puissance, de sa stabilité en fait, parce que c'est les taureaux. Je dirais c'est l'herbivore le plus puissant de tous les herbivores. Vous pouvez me contredire si je me trompe. Les taureaux c'est comme ça, il est sûr de sa puissance en fait. Donc, il ne se laisse pas bousculer. Mais il a une certaine difficulté, c'est de se décider. Et une plus grande difficulté, c'est encore à revenir sur une décision. Ils ont ces difficultés-là. Les personnes qui sont nées entre les 13 mai et les 21 juin, les taureaux, ont ces difficultés-là de... Comment? Quand ils ont décidé, ils ont une grande difficulté de revenir en fait sur ces décisions-là. C'est les caractéristiques. Parlons de la Vierge, là nous parlons de personnes liées à la terre ou leur signe astrologique est lié à l'élément terre. Les Vierges, les personnes qui sont nées entre les 16 septembre et les 30 octobre, ce sont des personnes ambiguës, c'est-à-dire ils ne sont pas clairs dans leur rapport avec les temps. Parce que quand je vous dis que tous les éléments de la terre est lié avec les temps, comme avec les taureaux et les capricornes, la Vierge aussi. Ils ne sont pas clairs par rapport à leur rapport avec les temps. Vous comprenez? C'est ce que nous pouvons comprendre avec les vierges. Les capricornes, les personnes qui sont nées entre les capricornes entre les 20 janvier et les 16 février, ils sont presque toujours déphasés par rapport à l'instant. Vous voyez, l'instant présent dans le temps encore. Donc, ils sont presque déphasés, entre guillemets. Ils sont ainsi, en fait. Mais ce que nous devons comprendre par rapport aussi de la terre en général, ils ont tous en commun d'aimer leurs éléments. La terre, comme je vous l'ai dit avec les taureaux, la Vierge et les Capricornes. Vous avez remarqué que les taureaux, c'est un animal. La Vierge, quand vous voyez,
Son image, c'est une femme qui a des épis de blé, en fait. Des épis de blé comment, la farine, les pains, les épis de blé, en fait. C'est lié avec la terre. Le but, c'est toujours de cultiver, de moissonner, de travailler, de labourer, en fait, la terre. Et pour les Capricornes, c'est la chèvre, en fait. Les Capricornes, c'est la chèvre, en fait. C'est la chèvre qui est toujours liée avec la terre. Ce sont des ruminants, ce sont des herbivores, en fait. Ils sont toujours ancrés dans la terre, en fait. C'est ce qui caractérise leur élément. Ils sont rassurants, ils s'améliorent par l'âge, puisqu'il leur faut un temps pour prendre conscience d'eux-mêmes et évoluer. Ils sont réalistes et sédentaires. Sédentaires, c'est par rapport à, ils restent toujours sur terre. Ils sont toujours dans leur propre confort, en fait. Ils ne sont pas des nomades, ils sont des sédentaires. Ils restent là où ils sont, comme les taureaux, les capricornes, ils sont dans leur champ, dans leur champ dans leur champ, en fait. Ils sont aussi des réalistes. C'est par rapport à la terre. Troisième élément, les gens qui sont nés là où leur signe, là où le signe zodiacal est lié avec l'air. Ce sont des Gémeaux, les personnes qui sont nées entre, les Gémeaux sont nés entre le 21 juin et le 20 juillet. Il y a le balance, donc la balance née entre le 30 octobre et le 29 et le 23 novembre. Et il y a les Verseaux, les personnes qui sont nées entre le 16 février et le 11 mars. C'est les gens de l'air, de l'élément air. Qu'est-ce qui les caractérise? Qui sont-ils exactement? Mais qui sont-elles exactement? Ce qui les lie est d'ordre abstrait, mental, intellectuel, parce que c'est l'air, c'est le vent, c'est le souffle, c'est abstrait, c'est mental, c'est intellectuel. Ce sont les signes les plus intelligents du zodiaque. Donc les personnes qui sont des Gémeaux, les Balances, les Verseaux, ce sont des personnes intelligentes de nature. Bien sûr, tout le monde est intelligent. Les lions sont intelligents, les poissons, les béliers. Mais ici, nous parlons des particularités, excusez-moi, de chaque signe du zodiaque lié à un élément de la nature qui les caractérise. Donc, les gens de l'air, ce qui les lie, c'est, comme je vous ai dit, c'est l'ordre abstrait, mental, intellectuel. C'est de l'intelligence. Ce sont les signes les plus intelligents du zodiaque. Les Gémeaux, par exemple, ont une souplesse, une rapidité. Ils sont des opportunistes. C'est lié avec l'air, avec l'abstraction, avec le mental. Ils ont une souplesse, une rapidité, une agilité. Ils saisissent plus aussi des opportunités. C'est un signe ambigu et gêne. Il représente la première étape dans la relation à l'autre. Les Gémeaux, c'est aussi les jumeaux. Voilà pourquoi on va nous parler de Jacob et d'Ésaü, de Castor et de Pollux dans la mythologie romaine, je pense, grecque. On nous parle d'Adam et Ève. Adam et Ève sont des jumeaux, sont des Gémeaux en fait. Pourquoi? Parce que l'Adam primordial était androgyne, était mâle et femelle. C'était en fait, ce sont des jumeaux en fait. L'homme et la femme dans un mariage, voilà pourquoi on dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attacherait, devenant une seule chair. Ce sont des jumeaux en fait. Isis et Osiris. Au-delà qu'ils soient mari et femme, ils sont aussi des jumeaux. Parce que un homme et une femme sont des jumeaux en fait. Ce sont des jumeaux au départ. Ce sont des gémeaux. Vous comprenez? Donc, ils représentent la première étape de la relation à l'autre. Ils sont des personnes très sociales, très relationnelles en fait, avec l'autre, dans les Gémeaux. Parlons de la balance. Nous sommes toujours dans le signe de l'air, dans les gens qui ont, pour leur signe du zodiaque, lié à l'élément air. La balance, les personnes qui sont balance sont les personnes qui sont nées entre le 30 octobre et le 23 novembre. Ce sont des personnes qui sont plus impliquées à la notion de l'engagement, de l'association, qu'on ne retrouve pas aux Gémeaux. Ce sont des personnes qui ont une altérité, c'est-à-dire la prédominance de l'autre sur soi-même. Donc, ils aiment plus dominer l'autre qu'eux-mêmes, en fait. C'est ça la balance. La balance aussi, c'est, quand on parle de la balance, on parle de la justice, en fait. Donc, ils ont de la prédominance de l'autre sur eux-mêmes, en fait. Tout cela pour chercher un équilibre, en fait. Un équilibre avec quelqu'un. Quand on parle de la balance, c'est l'équilibre. Donc, ils ont une prédominance de l'autre sur soi-même. Donc, ils cherchent l'équilibre, en fait.
Vous comprenez? C'est ce que nous pouvons comprendre par rapport à la balance. Les Verseaux, qui est aussi un élément de l'air, les Verseaux qui sont nés, les personnes qui sont nées entre le 16 février et le 11 mars sont des Verseaux. Les Verseaux représentent le passage à la connaissance, au savoir. Ils mettent son intelligence, ils mettent leur intelligence inventive au service de la collectivité. Il est en avance sur son temps. Voilà pourquoi nous parlons de l'ère des Verseaux. L'ère des Verseaux concerne toute l'humanité, tout le monde en fait. C'est l'ère de la connaissance, l'ère qui représente le passage à la connaissance, au savoir, au service de l'humanité, de la collectivité. Voilà pourquoi nous parlons de l'ère des Verseaux où la connaissance va descendre sur tout le monde. Maintenant, tout le monde doit maintenant saisir la capacité d'intégrer cette connaissance-là. Les personnes qui sont des Verseaux sont des personnes qui sont très à la connaissance, au savoir. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit que les personnes qui ont pour élément air, dont l'air, signe du zodiaque est lié à l'air, ils sont dans l'abstraction, dans les montagnes de l'intellectuel. Je vous dis que les signes de l'air, les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, ce sont des signes les plus intelligents du zodiaque. Vous comprenez? Continuons. Nous allons terminer avec les personnes qui ont pour signe du zodiaque lié avec l'élément eau. Par opposition du signe du feu, parce que l'eau est le contraire du feu. Le feu, on a vu que les béliers, les lions, les sagittaires, les serpentins, ayant l'élément feu, sont des personnes qui ont un psychisme actif. Ils sont actifs, ils sont liés à la passion, au dynamisme. Ils ont une foi qui peut soulever les montagnes. Mais contrairement les signes d'eau, qui sont les cancers, les personnes qui sont nées entre le 20 juillet et le 10 août, il y a les scorpions, les personnes qui sont nées entre le 23 novembre et le 29 novembre, et puis il y a les poissons, les personnes qui sont nées entre le 11 mars et le 18 avril. Qui sont-ils exactement? Les signes d'eau représentent le psychisme passif. Contrairement au signe du feu, comme je vous ai dit, et c'est le psychisme actif. Mais les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les cancers, les scorpions et les poissons, en fait, ce qui les représente, c'est plus le psychisme passif, comme je vous ai dit, c'est lié plus à l'air inconscient. La subconscience, en fait. Ils sont plus intériorisés. Là où tout n'est qu'émotion. Ils sont plus dans l'émotion, dans la sensation, dans la perception, en fait. C'est l'élément eau. L'élément eau, c'est ça, en fait. C'est cette fluidité-là. La liquidité-là, c'est caractérise par l'émotion, par la sensation, par la perception. C'est le psychisme passif, c'est le subconscient. Contrairement au signe du feu, qui est plus dans l'action, dans l'enthousiasme, en fait, dans l'activité. Vous comprenez? Donc, le cancer, par exemple, est rattaché plus à l'enfance. Il est trop nostalgique. Il reste dans les conforts du passé. Il est dans l'imaginaire du passé. Les scorpions, c'est le monstre du trouble, de la sexualité, avec ses tentations perverses, ses pulsions, ses angoisses, et c'est la source du libido. Voilà pourquoi vous allez comprendre que, comme je vous ai dit que l'être humain est un microcosme, tous les signes du zodiaque c'est en eux, donc tout l'univers est en eux. Chaque signe du zodiaque est relié avec une partie de notre corps. Les scorpions est lié avec les organes génitaux. Voilà pourquoi on parle de libido. Les scorpions, vous connaissez les scorpions en fait. C'est lié c'est le monde de la sexualité, le monde de la tentation, le monde des pulsions, le monde des angoisses. C'est la source du libido. Là, des fois, en fait, ils ont peur de l'inconnu. Parce qu'il faut savoir que dans chaque signe du zodiaque, il y a les pour et les contre. Il y a un côté, je dirais bien, et un côté mal. Mais le but de tout ça est de nous connaître qui nous sommes exactement pour corriger. Voilà pourquoi nous sommes venus ici pour évoluer. Nous avons des défauts, nous sommes imparfaits, mais nous sommes perfectibles. Nous sommes venus ici pour évoluer, en fait, pour apprendre l'amour, l'évolution, la paix, tout ce qui est lié avec les royaumes de lumière. Donc, on atteint cela si on se connaît qui nous sommes exactement, si on connaît nos imperfections, nos incapacités, et puis on les corrige,
Et puis nous avançons. Donc les signes zodiaques nous permettent, comme je vous ai dit, les signes zodiaques clés et destinés. Aujourd'hui, nous étudions les signes astrologiques liés à des éléments qui nous caractérisent, qui nous sommes exactement. Nous parlons sur notre date de naissance, qui nous sommes exactement par rapport au ciel, par rapport au système astral sidéral qui est les zodiaques. Donc, on a vu les scorpions, nous allons terminer par les poissons, toujours l'élément eau. Les poissons sont des personnes qui sont plus retrait, plus dans les retours de la communion des origines. On plonge dans l'irrationnel, l'intuition, les guides. Ils sont des personnes plus intuitives, en fait, parce que c'est l'élément haut qui domine. C'est la perception, c'est l'émotion, c'est quoi encore? C'est la sensation, comme je vous ai dit. Vous comprenez? Donc, pour conclure dans tout cela, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, mes chers abonnés, après tous ces voyages au pays des éléments que nous venons de voir, air, terre, feu et eau, la boucle maintenant est bouclée. On a tout dit. Maintenant, on va synthétiser en fait en général pour comprendre. On a vu que les grands moteurs de l'activité humaine avaient été définis. Les éléments feu, pour comprendre, pour synthétiser, c'est-à-dire les béliers, les sagittaires, les lions et les serpentaires, ce sont des personnes qui sont dynamiques, qui ont la clé du dynamisme et de la volonté, de l'action. Ils sont un psychisme actif. Les personnes qui ont de l'élément terre, c'est-à-dire les taureaux, les vierges et les capricornes, sont des personnes qui ont la clé de leur réalité, de leur incarnation. On a dit que ce sont des personnes liées plus avec la terre, avec la réalisation. Ils sont des personnes patientes, en fait. Ils sont liés avec les temps. Ils sont des personnes qui aiment être là où ils sont, la stabilité. Les personnes liées à l'élément air, c'est-à-dire les gémeaux, les verseaux et les balances, sont des personnes qui sont définies par leur intelligence. Comme je vous ai dit, que ce sont les signes qui sont les signes les plus intelligents de tous les zodiaques. Donc, les gémeaux, les verseaux et les balances sont des personnes qui sont définies par leur intelligence et leur mode de communication. Les savoirs, comme je vous ai dit avec les verseaux, la communication, savoir, donner ce qu'on a. Et puis, en fin de compte, l'élément l'eau, c'est-à-dire les cancers, les poissons et les scorpions, ce sont des personnes qui sont dans l'univers psychique sensible. Ce sont des personnes intuitives, comme je vous dis avec les poissons. Ce sont des personnes sensibles, sensationnelles, émotionnelles, perceptibles aussi. Vous comprenez? Donc, ainsi est dit, le but était en fait de chercher qui nous sommes exactement du point de vue zodiacal par rapport à quand nous étions nés là où le soleil était. Donc, c'est juste une partie de ce grand puzzle qui est le zodiaque qui nous permet de nous connaître. Comme je vous ai dit que tout cela est lié au terme astral. Mais ce que nous avons parlé ici, c'est déjà une grande porte qui nous est ouverte pour nous connaître qui nous sommes exactement, en fait d'essayer de corriger qui nous sommes exactement pour évoluer, parce que c'est notre but ici sur Terre. Mais au-delà de tout ça, comme je vous ai dit que quand nous sommes nés, comme je vous ai dit, je répète, les personnes qui sont nées aujourd'hui sont des signes de taureaux, mais les autres signes zodiaques aussi et les autres planètes concourent aussi, définissent aussi l'être humain là. Voilà pourquoi on parle de thème astral complet. Vous comprenez? Là, il faut trouver des logiciels qui se trouvent sur Internet. Si l'État nous est donné, prochainement, on va faire l'effort pour parler, en fait, par exemple, les personnes qui sont nées aujourd'hui. Le ciel a dit quoi, en fait? Bien sûr, le soleil est dans les taureaux. Mais la lune est où? La Vierge est où? Ainsi de suite. Là, c'est tout un package complet de qui tu es exactement. C'est tout un travail à faire, à te connaître du point de vue céleste, zodiacal. Merci. C'était votre ami et frère Kalinga Lider. Nous avons terminé. Je pense que le thème était les zodiaques clés de la destinée. J'en ai déjà parlé 1 année, 2 ans passés. Mais aujourd'hui était toujours important car mon esprit m'a poussé à parler de ce thème. Si nous aurons aussi d'autres éléments par rapport à cela, on va toujours revenir pour en parler. Prochain thème, je suis en train de penser pour parler sur la mort. C'est un thème toujours qui me fascine beaucoup, parler sur la mort. Si je dois en parler, je vais toujours vous faire signe, parce que c'est toujours important de préparer et puis
Voilà, donc nous nous laissons conduire par notre instinct, par notre esprit, en fait. Voilà. Donc, ainsi est dit, nous allons nous arrêter là par rapport au zodiaque, les zodiaques les destinés. S'il y a quelque chose à ajouter, on va toujours revenir pour en parler. Prochain thème, nous allons parler sur la mort. Nous allons essayer de parler sur la mort. Donc, prochainement. Voilà, si l'État nous est donné, si Dieu nous permet, nous donne le souffle de vie, la force, on va vous annoncer, on va partager comme d'habitude. Donc, merci spécialement à mes sœurs, Yaya Baïkola Immaculée. Merci beaucoup, ma sœur. Merci. Beaucoup de courage à toi. Je profite pour t'encourager de ce que tu fais sur ton Facebook, de partager la connaissance. C'est toujours important, car la connaissance libère. Sois béni, si je peux le dire ainsi. Donc, Ingeta. Merci beaucoup. Merci beaucoup à ma sœur aussi, Miracle Gloire Biraka. Merci de rien. Donc, on ne donne que ce qu'on a. Donc, voilà, j'ai donné ce que j'ai. S'il y a des contradictions ou bien des erreurs, donc, nous apprenons toujours. Nul n'est parfait, nul ne suffit. Donc, on ne donne que ce qu'on a compris. Donc, nous évoluons par rapport au temps. Donc, voilà, merci. À nous revoir la prochaine fois pour un autre thème. Peut-être que nous allons parler sur la mort, mais on va voir. Merci. Que la paix soit dans vos familles. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye bye.